Bonjour, je suis Anne Aniva sur Ravelry, Instagram et YouTube et ceci est le 46e épisode de mon podcast. Ça faisait un sacré moment que j'ai pas filmé parce que je passais mon mois de vacances en France avec les enfants, 2 semaines avec Stéphane. Et ça nous a fait du bien, beaucoup de bien de revoir les familles, les amis. Mais j'avoue que moi les 2 voyages, aussi bien l'aller que le retour, ça m'a mis sur les rotules. En plus on est arrivé canicule. Alors que je supporte de moins en moins la chaleur parce que en fait la maison étant climatisée ici, et voilà, on est entre 23 et 24 degrés à l'intérieur. Et puis donc dès que je sors, je me prends des bouffées de chaleur et je suis pas habituée à monter progressivement. Et donc là en plus on est arrivé canicule. Heureusement canicule chez mes parents. Ils ont une vieille maison avec des très gros murs, donc il fait quand même relativement frais à l'intérieur. Voilà, c'est pas comme si on habitait, et puis ils sont à la campagne, donc c'est pas comme si on habitait en pleine ville. On arrivait toujours à trouver des endroits frais pour manger. Et pour vous dire, j'ai même pu faire un jour du repassage, parce que ça je vous en parlerai. Petit souci que dont je me suis aperçue cet été, c'est que j'ai beaucoup de choses qui se repassent pour porter, donc voilà, c'est pas top. Mais en fait la buanderie de ma maman est la pièce la plus fraîche de la maison, donc repasser dans la buanderie c'est pas trop un souci, mais bon quand même. Aujourd'hui je vais vous parler tricot, beaucoup. Ouais, ça fait 10 jours que je suis retournée aux États-Unis. 10 jours, la première semaine j'étais, donc je vous disais, sur les rotules. Et en fait, j'ai mis un peu de temps avant de refilmer parce que j'étais « Oh, mais là, je viens de finir, je vais finir ce projet-là. Allez, je vais finir ce projet, puis je le filme. » Ah, puis je vais commencer, je peux pas filmer là aujourd'hui parce que voilà, j'ai fini trop tard et puis il y a des trucs, donc je vais commencer celui-là et puis... non. Ah non, mais je l'ai quasiment fini, là. Oh, je vais finir de le tricoter avant de filmer. Donc là, ça y est, j'ai pas recommencé, enfin, je pourrais pas en finir un autre très rapidement, donc je filme. C'est le bonjour. Donc ouais, des tricots, je vais pouvoir montrer des choses finies. Je vais vous parler très rapidement de filage. Je vais vous parler couture, de choses que j'ai cousues pendant les vacances, mais aussi beaucoup de projets. Un peu de raccommodage que je viens de faire en rentrant, beaucoup de lecture. Parce que j'ai lu énormément pendant les vacances, énormément en français. Hein. Fabienne va être contente, elle va pouvoir lire les livres que je recommande, et puis une partie un peu diverse. Voilà, vous avez vu, je parle. Oui, je parle trop. Je porte mon Zaza que je m'étais tricoté l'année dernière. Alors c'est en coton de Cascadiane, en ultra pima de Cascadiane. C'est plutôt un coton qui se tricote un peu déca. La grosseur est plutôt déca. Donc j'avais repris j'avais fait un échantillon, j'avais repris les mesures, c'est pas droit. Et donc j'avais pas mis les manches et j'étais très contente de le reporter là. J'avais pas pris en France parce que je m'étais dit je vais avoir soit trop chaud soit trop froid. Et là aujourd'hui, il est juste parfait ici. Alors je suis désolée, j'arrête pas de regarder, mais je viens de me faire un thé. Donc régulièrement je dis oh je me boirais bien un peu de thé, mais il est trop chaud. Bon, tricot. Alors premier tricot que j'ai... Alors oui, non, premier tricot que j'ai fini, c'est surtout... Ça était la loose du tricot encore pendant les vacances. Là, donc là, ça fait 10 jours que je suis rentrée. Voilà, ça fait 5 jours où ça y est, enfin, ça reprend vraiment. Bon, j'ai quand même fini un projet en France. Les chaussettes d'agneau que j'avais testé en mars. Ouais, fin mars. C'était une copine qui les avait... qui les avait designées pour le fil de la manche. Donc j'en avais tricoté une et je voulais tricoter la deuxième en sachant que la paire serait pour ma maman. Puisque la paire était un peu grande dans le sens où j'avais commencé mon talon un gros centimètre trop tard. J'aurais dû le commencer plus tôt. Elle n'est pas trop grande. Je l'ai tricotée en 2,25 comme indiqué. Je sais que celles qui l'ont tricotée en 2,5, ça leur fait des chaussettes un peu lâches.
Moi, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment des chaussettes qui me vont bien. Sauf que, ben, voilà, le talon et moi, mon talon est là. Et en fait, le talon de la chaussette se retrouve ici, quoi. Donc, c'est trop. Donc, là, je suis en train de vous insérer une petite photo à droite ou à gauche, je ne sais pas. Puisque l'idée, c'était de les tricoter en France et de les laisser en France. Et j'y suis arrivée. Il y avait autre chose que j'étais censée tricoter en France et laisser en France, c'était le châle Myristica de Marie-Amélie Design, seulement les 2 premières parties, puisque c'était censé être ça devait être un cadeau pour ma filleule, cadeau réclamé par ma filleule. Puisque j'avais tricoté à Noël dernier un châle pour sa grande sœur. Et ma copine m'a dit d'ailleurs que elle l'avait pas lâché, elle l'avait mis jusque assez tardivement. Parfois elle le mettait juste le matin pour aller à l'école. Et après voilà, elle a récupéré, il n'y avait pas de souci. Mais voilà, elle le mettait pour avoir chaud. Et donc bon, la petite sœur était un peu jalouse. Donc j'étais partie pour lui faire un châle. J'en ai parlé dans mon dernier, j'avais déjà commencé ici, et puis ça n'allait pas, puisque j'avais fait des modifications pour la bordure, je l'avais fait en... Comment ça s'appelle? En acorn, et puis ça resserrait, c'était horrible. Donc voilà, donc là je suis partie avec mes pelotes, et je l'ai commencé dans l'avion. Donc voilà, je commence dans l'avion, bien, dans l'avion, dans les aéroports, surtout dans les aéroports d'ailleurs, plus que dans l'avion. Et puis ben voilà, il avançait gentiment. Alors bon, assez rapidement, je m'ai vu que je ne l'aurais pas fini pour le laisser carrément à ma copine à Angoulême. Donc j'allais le laisser à ma maman avec, de toute façon, les cadeaux de Noël que je devais leur acheter. Tout va très bien, donc Angoulême, voilà, il est dans la voiture avec moi. Bon, Angoulême, je fais attention, je le montre un peu à ma copine pour qu'elle valide les couleurs. Non, ça va bon. Et donc je le reprends, je tricote un peu entre Angoulême et la Bretagne. Et puis en Bretagne, voilà, je le mets un peu de côté, puis à un moment je dis, allez, je vais le reprendre, je vais le finir. Il me restait la dernière partie de brioche, et donc après les mailles à rabattre. Et là, impossible de retrouver ma couleur contrastante en brioche. Voilà, donc j'ai rangé toutes nos affaires chez ma belle-mère. J'ai vérifié partout, sous les meubles, si ça ne s'est pas glissé. Je suis allée vérifier dans la voiture, et en fait, j'ai demandé à ma copine si elle n'avait pas une pelote jaune qui se baladait. Non. Et en fait, je pense que la pelote jaune est tombée sur une aire d'autoroute. Je sais pas comment, mais voilà. J'étais heureuse pour lui faire savoir. Et alors, je savais qu'il me restait de ce jaune ici. Donc j'ai fait ce truc qu'il y avait à faire, je l'ai fini ici. En me disant, bah tant pis, je l'enverrai. Alors après, j'ai réfléchi, mon beau-frère vient pour un mois en septembre. Et alors il vient pas, il reste pas avec nous pendant un mois. Voilà. ça serait dur quand même d'avoir pendant un mois une personne à la maison. Qui ne le sent pas, mais voilà, c'est pas non plus la personne avec qui j'ai le plus d'affinité. Donc bref, donc oui, il reviendra pendant un mois, donc je lui préparerai une enveloppe et pour qu'il l'envoie à ma maman, et voilà, qui elle enverra toi. Donc, je vais pouvoir vous montrer, sinon vous auriez vu une photo là. Mais non, je vais pouvoir vous le montrer. Donc voilà le châle, le bout de châle Myristica pour ma filleule. Alors, les laines là. Cette laine rose qui fait un peu orangé, mais qui en fait est plus corail. Un corail assez foncé. C'est de la cascadière. Donc j'avais acheté j'avais un écheveau, puisque je n'ai rien acheté. C'est vraiment des laines que j'avais dans mon stock. J'avais un écheveau complet, voilà ce qui me reste. Donc en sachant que j'ai fait, grosso modo, j'ai fait la moitié du châle. Donc voilà. Donc premier gros changement, j'ai utilisé 2 laines. J'avais prévu à la base d'utiliser du jaune, du couleur qui change, une pelote qui change, et de l'orange, et en fait l'orange n'allait pas. Donc j'ai mis l'orange de côté, et donc toutes les parties brioche sont faites avec du jaune,
Et les rayures plus le rabat est fait avec une autre couleur. Alors le jaune, c'est de la laine biscotte. C'est de la laine biscotte et donc voilà ce qui me reste. En sachant qu'il y a donc une pelote qui doit bien faire 30-40 grammes qui est voilà, sur une aire d'autoroute. Enfin maintenant je pense qu'à la poubelle. Donc voilà qui est un très joli jaune. Et donc j'ai fait la brioche, normalement la couleur contrastante se voit sur l'arrière et moi je l'ai fait sur l'avant pour qu'elle se voit mieux et j'en suis très contente. Je trouve que ça rythme plus que si on avait vu ça. Donc voilà. Et la laine qui change de la couleur, c'est une laine de... C'est un reste de laine, une laine que j'ai achetée il y a 3-4 ans, en été, Hula Hoops. Ouais, de Hula Hoops, c'était coloris tangerine. Donc j'en avais fait une paire de chaussettes à Lise. Je l'avais un peu utilisé, d'ailleurs je crois avec ce jaune et ce orange, pour un essai de chaussettes. Enfin, quand je m'étais dit, cette année, l'année dernière, pour designer une paire de chaussettes pour la deuxième sock design party. Et que j'ai pas fini, enfin voilà, c'était le truc que j'avais enlevé parce que j'y arrivais pas. Donc voilà ce qui me reste. Il me reste encore. Bon. Et donc là j'ai fait... Pardon chat. Bah oui mais tu as vu où tu te mets? Je vais marcher sur la pâte mais elle est pile là. Enfin, bref. Donc les fines rayures, les plus grosses rayures. Et donc pour abattre, j'ai juste utilisé cette rayure, cette laine. Et en fait, pour abattre, je faisais... Donc je tricote une maille endroit, une deuxième maille endroit. Ces deux mailles, je les passe sur mon aiguille de gauche et je les tricote ensemble. Je tricote une deuxième maille. Je passe mes deux mailles sur mon aiguille de gauche, je les tricote ensemble, etc., etc., etc. Et donc je l'ai tricoté avec une maille, avec ce fil donc contrastant. C'est un rabattage qui est donc bien élastique. Et puis je trouve que c'est assez sympa parce qu'on voit. Alors c'est une idée que j'ai eue en justement, c'était Fabienne encore qui l'avait fait pour un essai, pour un test de... Donc, à un moment j'étais en France, c'est à l'époque où j'étais encore en France, pour un test pour notre copine Aglaé. Voilà. Donc là j'ai les fils à rentrer. Et Dieu sait qu'il y en a dans ce... Alors, au milieu non, mais voilà. Il y en a pas mal à rentrer. Et puis j'aurais plus qu'à l'envoyer à ma maman. Alors avant de l'envoyer, il faut que je fasse des pochettes cadeaux en tissu pour ma copine et toute sa famille, voilà, pour éviter d'avoir emballé. Et donc, parce que j'ai déjà acheté tous les livres que je leur offre. Et donc, alors pour vous donner une idée, voilà, ça fait ça fait pas mal en fait, hein, pas trop grand. Il reste un peu, juste ce qu'il faut, ça couvre bien. Je pense que pour une petite fille ça ira très très bien et donc même elle pourra le garder en étant adulte. Donc j'en suis très contente. J'en suis très très contente. Voilà, voilà, voilà. Donc ça c'était, voilà, je l'ai fini ce projet là. Mardi matin. Ouais, mardi matin j'ai rabattu. Donc mardi matin j'ai rabattu puis je me suis dit, allez, qu'est-ce que je tricote, qu'est-ce que je prends sur mes aiguilles maintenant. Sachant que l'après-midi, on avait une après-midi dentiste familiale, c'était tout petit. Mon mari se faisant enlever, étant censé se faire enlever dedans, bon, au final il ne lui en a enlevé qu'une parce que c'était trop long. Donc il est resté 2 heures et Lise elle avait son appareil à reprendre. Donc on restait sacrément. Je me suis dit un truc qui ne me demande pas de réfléchir. Allez, je suis à la maison, je reprends j'attaque la deuxième manche de mon Ordinary Love. Et je donc fini la deuxième manche hier soir. Je suis trop contente.
Au début, je me dis ouais, je vais la commencer un peu et puis on verra bien. Et en fait, mardi soir, j'en avais déjà fait plus de la moitié de la manche. Enfin, non, plus de la moitié des rayures. Je me suis dit, bon, bah allez, autant finir. Et donc, voilà, j'ai enfin fini mon Ordinary Love. Et en plus, j'ai déjà rentré les fils. Alors, un peu obligée parce que j'ai joué à Young Chicken. Voilà, alors Young Chicken, c'est quoi? C'est quand on se dit, tout d'un coup, on fait je vais pas avoir assez de laine. Et j'ai pas eu assez de laine. Alors, ça se voit à peine. Mais donc pour essayer de récupérer un peu plus de laine, comme j'avais des fils qui... Voilà, j'avais quand même beaucoup de fils. J'ai rentré les fils, j'ai coupé les morceaux et j'ai fait des nœuds magiques pour essayer. Bon, ça n'a pas suffi, mais ça m'a permis de faire un rang supplémentaire pour la partie mousse. Et alors par contre, j'ai rabattu au crochet. Juste en rabattant maille sur maille, quoi, sans utiliser de fil, j'en avais plus. Donc ça... Eh ben merde. Et ben mince, j'ai mon nœud magique qui s'est défait. Bon, ben va falloir les faire. Il va falloir un peu des... Je vais défaire un peu et puis je vais enlever deux rangs. Je vais enlever deux rangs et puis je ferai la même chose pardon, de l'autre côté. C'est pas grave, il vaut mieux que ça soit là maintenant. Ça le fout mal quand même. Ah, j'ai fait des magiques. Bon ben, pas si magique que ça pour moi en tout cas. Pas grave. Pas grave, je l'ai fini. Je l'ai fini. Donc c'était en laine la violette, c'est de la laine cascadienne. Et la grise, alors la grise il me reste quoi normalement, je l'ai, voilà il me reste ça. Il me reste moins de 20 mètres hein, de fil. Bon là l'orange on n'en parle même pas, quoi, il me reste plus, vous avez compris ça. Alors oui, c'est un chat, c'est un pull à mettre sans rien dessous parce que je pense que ça envoie vachement, quoi que ça fait joli. Alors, je l'avais fait, normalement il a 10 cm d'aisance positive. Moi je l'ai fait pile à ma taille. Pas d'aisance positive, ça me permettait d'essayer de tout utiliser. Voilà, vous voyez, heureusement que je n'ai pas fait d'aisance positive, sinon, bon, ça je le savais déjà à l'avance, je n'en aurais pas eu assez. Donc la violette, c'est de la laine à chaussettes de Cascadian, la marque qualité héritage. Et la grise, c'est de la laine de Knit Picks, leur laine à palette. Et en fait, c'est la laine palette qui m'a aidée parce que c'était de la laine, comment dire, qui est plus fine que la cascadienne. J'avais beaucoup plus de métrage de la grise que de la... Enfin, non, j'en avais plus. Non, parce que j'avais 2 écheveaux pour la violette et j'ai 100 grammes. En fait, j'avais 200 grammes, voilà, pour la violette et 100 grammes pour la grise. Mais au final, ça me faisait 800 mètres pour la violette et plus de 500 mètres. Attendez que je vous dise pas de bêtises, j'ai le papier là. C'est en yard. Bon, on va passer en yard. Je suis désolée si là il est lié. Voilà, donc j'avais 437 yards. 2 fois 437 yards en héritage et 2 fois 231 yards en grise. Donc voilà, j'avais quand même plus de grise que ce qui était prévu. Et l'idée c'était de faire des manches les plus longues possibles. Alors ouais, ça fait un peu bizarre. Ça fait au final des manches pas 3/4 parce que 3/4 ça s'arrêterait là, pas longues. Mais en fait, ben, c'est pas si mal. Puis on pourrait en perdre tout petit centimètre. Voilà, j'ai fini, je suis contente. Enfin, j'ai fini, il faut que je le reprenne. C'est pas grave. Voilà, alors il faut savoir que je n'avais pas fini un seul projet depuis début avril, depuis tous mes tests. Et donc là, en un peu moins de 2 semaines de temps, j'en ai fini 3. Ah bah ça fait du bien, dis donc, de finir des projets.
un moment je me suis dit j'aurais dû le prendre en fait, quand je vois que ça m'a pris une journée, j'aurais dû le prendre en France. Et en fait non, parce que je l'aurais pris, je l'aurais fini, voilà, déjà en un peu plus de temps parce que là ça allait, j'étais au frais, mais en pleine canicule, je l'aurais pas vraiment tricoté. Et en fait ça m'aurait énervé de, voilà, de prendre autant de place pour un truc qui m'aurait pris peu de temps à tricoter. Bon, les tricots en France. Il y en a un, ça n'a pas été une réussite du tout. Mon top la Alice en coton unique. J'ai gardé une épaulette. J'ai gardé une épaulette et ça vous montre bien mon problème. Voilà. Alors les couleurs sont super, on est d'accord. Donc le haut de la Alice, en fait, la construction est super sympa. Vous commencez par faire 2 épaulettes en dentelle. Après, donc vous récupérez les mailles pour faire le dos en aller-retour. Un peu de rang raccourci, puis enfin pas en aller-retour. Aussi en aller-retour. Et après, vous faites un devant, puis un autre devant, vous les joignez, vous finissez l'aller-retour, et après vous joignez tout. Et là, je pense que vous voyez, commencez à avoir le problème. Donc, j'ai des rayures, avec un certain intervalle ici, avec un autre intervalle dans le dos, donc un peu plus fine dans le dos. Donc sur les devants, même chose, donc gros intervalle ici, intervalle plus fin quand je rejoins tout. Et puis quand j'ai rejoint le dos et le devant, les rayures étaient ultra fines. Et en plus à ce moment-là, elles ont changé de couleur, puisque j'avais en tout 6 couleurs de rayures qui allaient deux par deux. Donc les deux là, voilà. Après il y en avait 2, c'était un rose... un rose presque fuchsia et un vert sombre, et puis après on tombait dans des couleurs dans 2 couleurs plus pastel, dans un rose et dans un vert plus pastel. Mais en plus c'était plus un mauve, à un moment on avait un mauve un peu comme ça, ouais, mauve et puis presque beige. Et en fait quand j'ai commencé à voir tout, je me suis dit c'est pas possible. C'est pas possible, il y a trop de couleurs, trop de rayures, je le porterai pas. Je le porterai pas, donc je l'ai défait. Et quand il a fallu faire les valises et que voilà, je me suis aperçue que un peu juste de place, j'ai laissé le coton à ma maman. Elle en fera ce qu'elle faudra. Je sais pas ce qu'elle en fera. Je veux pas savoir, je veux plus le voir. C'est d'autant plus énervant qu'il est très agréable à tricoter. Il ne dédouble pas, rien du tout. Le top montait bien. Honnêtement, tout ce que je vous dis, je l'ai fait en 2-3 jours, en sachant que on était en Bretagne, donc je veux dire, j'ai pas tricoté en voiture. Alors j'ai tricoté un peu aux grandes dames de Stéphane quand on était chez ma belle-sœur invitée pour le repas, mais voilà quoi, juste parler. Désolée les enfants, je m'en vais. Juste parler en plus, on est toujours un peu sur le même sujet, donc sans rien faire avec les mains, j'en ai marre de faire ça. Voilà. Et tricoter ne m'empêche absolument pas de participer à la conversation. Donc bref, j'ai fait quand même assez rapidement. Et non, c'était pas possible. Donc voilà, je suis un peu mauvaise. Et je devais aller à l'Andévent. Je devais aller à l'Andévent, grand magasin de laine. Et alors pour autre chose, on fait un échange avec maman. Elle me crochette un pull, je suis en tricotant. Voilà. Et donc je suis allée acheter ma laine à l'Andévent. Et je suis tombée sur ces pelotes. Voilà. Concept de Katia. 90% de coton et 10% de cachemire. Et c'est super intéressant au toucher. C'est super intéressant. Donc j'en ai pris 4. J'en ai pris 4. J'ai fait mon échantillon. Alors, c'est pas... Alors, ce yo, c'était avec les mailles, mais les aiguilles recommandées, mais j'en avais pas assez. Donc, mon échantillon n'allait pas. Donc, j'ai refait l'échantillon avec une demi-taille d'aiguille plus grosse. Et là,
l'échantillon est parfait. L'échantillon est parfait. Alors j'ai commencé sur le coup une épaulette. Voilà, et puis je l'ai mis en stand-by parce que je vais faire d'autres choses. Et là je vais le reprendre. Ah non, mais j'ai fini une épaulette et j'en ai commencé une autre en fait. Voilà. Je l'avais mis en stand-by et je vais le reprendre aujourd'hui. Et il rentrera dans le cadre du CAL en Égypte avec les Wesley. Cadre du CAL d'Uniteach, puisque l'Uniteach va reprendre. Donc voilà, je vous en parlerai à la fin d'Uniteach. Donc voilà, et là c'est de la laine unie. Et ça ira bien. Non, on arrête avec les couleurs. Et voilà, plus jamais pour les chaussettes. Si, pour les chaussettes, pour éventuellement les châles, mais pour les pulls, c'est fini, les laines avec rayon. Bon, avec tout ça quand même, j'avais encore du temps pour tricoter, un mois hein, quasiment. Et donc j'avais pris mes laines filet main et j'ai commencé, on va rien voir, j'ai commencé le Kentia. Alors, quand je dis j'ai commencé, je crois que j'en suis à une, pas beaucoup de rangs. Et voilà ce que ça donne. Voilà. On voit pas trop la dentelle. La laine change beaucoup de changeant beaucoup de couleur, on voit pas trop la dentelle. Voilà, donc tricoter, alors il faisait chaud, avec les enfants qui couraient dans tous les sens, ce qui est super. Hein, mais voilà, c'est vrai que j'ai eu du mal à me mettre dessus. Donc là, je vais le reprendre, mais ça va être voilà, le tricot que je fais quand j'ai du temps, rien qu'à moi, quand je suis... Voilà, bref. Je vais le reprendre. Parce que là aussi, hein, je joue un peu à Yarn Chicken, j'aime pas ça du tout. J'ai pris une taille en dessous, normalement, là, comme l'Ordinary Love, normalement, il est un peu ample, et je l'ai pas fait ample. Donc, normalement, j'en ai assez. Normalement, j'ai assez de laine. À voir. À voir. Et donc, je fais les côtes. Avec En fait, j'avais... quand j'avais filé mes laines, donc j'avais deux fils. Le gris et puis le marron qui change de couleur. Et quand je les ai retordus, il me restait pas mal de singles gris. Et donc, je m'étais fait une petite pelote. Et là, avec cette pelote, j'ai quand même fait l'échantillon. Et donc l'idée c'est de faire toutes les côtes. Et en fait on a des côtes à ce niveau-là, à la fin de la dentelle et à la fin du truc. Et voilà, comme ça je me dis que mes écheveaux très colorés vont être seulement vraiment pour le corps. Et je pense que ces trois sortes de rayures vont être sympas. Et j'ai juste fait une toute petite modification. J'ai fait des côtes de 1. J'ai fait des côtes de 1 parce que c'est mes préférés. Et que je pouvais, sans modifier du tout les... Voilà. Sans modifier du tout le nombre de mailles. Donc voilà, j'ai fait un caprice. J'ai décidé de faire des côtes de 1. Donc voilà, ça c'est vraiment les tricots... les tricots France, mais enfin non, j'ai les tricots finis. Hier soir, comme j'avais fini mon tricot, je voulais quand même un peu tricoter, j'avais repris ce garbush de Marie-Amélie. Donc j'étais sur la manche. Alors déjà j'étais contente, je pensais pas que j'avais déjà 15 cm sur la manche. Bon alors j'ai fait 7 rangs hier soir. Mais voilà, j'étais contente. Donc l'idée c'est, voilà, c'est au pire je le finis pour les teach, mais là tout ce que j'ai, j'aimerais avancer tout ça, ces trois projets. Alors la Saliche, je veux qu'il soit fini d'ici fin août, le plus rapidement possible. Le Kentia, plus vite je le finis, plus j'ai de chance de le porter là. Bon, lui il peut un peu attendre, je pense que je le finirai pendant le teach. Et puis je vous disais que j'avais pris un petit tricot.
J'ai pris un petit tricot, c'est-à-dire que j'ai... Non, c'est pas celle-là. J'ai commencé une petite paire de chaussettes. Excusez-moi, hop. Voilà. Parce que j'ai réussi, quand j'étais en France, pardon, à attraper une pelote un écheveau de 50 grammes de le bris des aiguilles. Voilà. Je l'ai commandé, j'étais à Angoulême, c'était le soir, on était à Angoulême, le premier soir d'Angoulême, je l'ai fait livrer ici ma maman et donc je suis repartie avec. C'est le coloris Lorem Ipsum, il est superbe. Alors c'est pas un mini, ce gris là, il va super bien ensemble, mais c'est pas un mini. En fait c'est un reste de laine que j'avais. Ceci dit, c'est pas de la laine à chaussettes. Je me sens assez aventurière pour faire les pointes, les talons et les côtes avec ça. Alors les côtes c'est pas trop grave, mais les pointes et les talons un peu plus. Mais il y a 20% de soie et la soie c'est quand même assez résistant. Donc il y a ça, il y a le fait que mes chaussettes, j'en ai quand même beaucoup, donc j'ai un turnover important, donc je les abîme pas tant que ça. Depuis le début, depuis que j'ai tricoté des chaussettes, j'en ai eu une paire qui a eu un trou, mais c'était de la laine 100% acrylique, donc pas du tout de la laine à chaussettes, c'était une paire de chaussettes à marque, qui en plus, lui, il est porté quasiment... ouais, je l'ai lavé, il est reporté. J'ai lavé, il est reporté, donc voilà. Donc, et puis je les tricote assez, j'ai quand même tricote serré, donc on verra bien. On verra bien. Ça c'est typiquement le genre de projet qui partira avec moi les fois où il y a des rendez-vous, mais là j'en ai plus. Voilà, le truc zéro cerveau est pas très bon. Et donc ça me permet de faire un petit point sur... J'ai fait 2 petits achats depuis que je suis rentrée. En fait, donc les chaussettes d'agneau, je les faisais avec une laine La Vilaine, laine à chaussettes La Vilaine, que j'avais commencé d'ailleurs. J'avais commencé à l'utiliser dans le Sugar Bush en couleur contrastante, donc ce rouge là. Puis après j'avais utilisé en couleur principale pour les chaussettes d'agneau et il me reste encore ça. Il me reste plus de 20 grammes. Donc je me suis dit je vais tricoter une paire de chaussettes et là je vais les utiliser ça pour les pointes, talons et côtes. Et j'ai décidé d'aller dans un magasin de laine à Quincy dans lequel je n'étais encore jamais allée et dont pourtant je connais bien la propriétaire puisque c'est la personne qui fait les tricotés, ce serait plutôt tricot resto, le mardi tous les 15 jours. Donc j'y suis allée donc avec ma petite pelote et j'ai pris cette laine qui est très sympa. Alors juste un truc, c'est que en fait quand on l'avait cherché, ces deux laines, ces deux couleurs là étaient identiques, mais en fait son magasin et c'est le sous-sol de sa maison. Et donc la luminosité faisait que c'était vraiment identique. Et vous voyez, la vraie lumière, c'est pas identique du tout. Mais bon, c'est pas grave du tout. Voilà, alors je pense que je ferai pas les côtes avec celui-là. Je ferai juste les talons et pointes, truc qui se voit pas trop. Et alors, donc c'est là, c'est Dream Color to Life Mermaid Shoes. Je n'avais pas vu le nom, c'est génial, c'est tout à fait ça. Et il y a 70% de mérino, 20% cachemire, 10% nylon. Voilà, le truc sympa. Et alors, Marc me fait, mais maman, j'étais avec les enfants dans ce magasin, et Marc il me fait, mais maman, moi aussi, chaussettes. Je fais, oui, tu veux des chaussettes, ok, quoi. J'aime bien ce bleu là. Ouais, alors t'es gentil mon chéri, mais c'était la même marque. Je t'aime beaucoup mon amour, mais mon petit cœur cachemire à tes pieds, comment te dire, voilà, pour une paire de chaussettes qui va te faire quelques mois parce que tu grandis des pieds, ça me fait un peu mal. On pourrait pas, oh regarde celle-là, c'est des couleurs aussi, sympa. Et il a fini par chercher,
par choisir, ouf, de la Super Socks de Langue, qui est une bonne marque, on a déjà tricoté. Et alors celle-là, il y a 45% de laine et 35% de coton. Il y a aussi du polyamide et du polyester pour remplacer le nylon. Donc voilà, c'est dans les bleus, ça va faire une sorte, c'est un peu de faux jacquard. Et il était totalement dépité quand je lui ai dit que non, je n'allais pas me mettre à les tricoter tout de suite, qu'il allait devoir attendre. Comment ça? Et... Désolée mon petit cœur, tu vas devoir attendre. Voilà, et avec ça fini la partie tricot. Je vous disais, j'allais vous parler un tout petit peu de filage. En fait, quand je suis revenue, j'ai repris le filage de la laine Charolais, qui était une laine blanche. Ça faisait longtemps. Voilà, j'ai filé un peu le premier jour, non pas le mardi, le mercredi. Donc le deuxième jour entre deux rangements, mais vraiment rien. Et ça, voilà, je suis un peu rouillée, il va falloir que je m'y remette. Bon, comme là le tricot va mieux, c'est vrai que je passais plus dans le tricot, mais voilà, je vais bientôt me remettre à filer, surtout que j'aimerais bien pouvoir finir de filer cette laine là, la retordre pour en faire quelque chose. J'en ai pas mal. Voilà pour tricot filage. Couture, j'étais partie avec, juste avant de partir, j'avais cousu une robe arc-en-ciel pour ma filleule, donc commande spéciale de ma filleule, et ben elle lui va parfaitement. Les nouettes, c'était une super idée parce qu'elle aime pas quand les choses sont serrées, donc elle est vraiment ample, donc c'est juste parfait. Et j'avais de quoi faire une autre dans le même genre jaune, puisque le haut de la robe était en lin de couleur, assorti au bas qui est en fait un Liberty Mime. Et j'avais deux coupons de Liberty Mime. Et sauf que l'autre allait bien avec du lin jaune dans lequel j'avais coupé un pantalon botanique. Et je vous disais que j'étais pas sûre du tout parce que c'est une blondinette. Chez ma maman, enfin chez mes parents en Auvergne, j'ai cousu donc pendant la première semaine ce pantalon botanique jaune que je ne vous montrerai pas parce qu'il est dans leur passage. Voilà. Et mais voilà, je l'ai fini et je l'ai porté quand j'étais à Angoulême, donc quand j'étais proche de ma filleule, et on a regardé, quand je me mettais à côté, ça choquait pas du tout. Donc, alors je vais pas lui faire là tout de suite, mais je lui ferai, enfin si, je vais la faire rapidement la robe pour qu'elle soit faite, mais donc je lui ferai en 6 ans. Je lui ferai en 6 ans puisque j'ai un coupon de Liberty plus grand que l'autre, donc je vais lui faire en 6 ans, et puis voilà, avec les deux. Donc mon botanique jaune, je ne vous montre pas, mais c'était franchement sympa à porter. Par contre, c'est beau le lin, mais une fois lavé, il faut le repasser. Et bon, quand il fait chaud, déjà c'est moyen agréable. Déjà c'est pas agréable de tricoter pendant les vacances. Quand il fait chaud, c'est encore plus agréable. Et quand je suis chez ma belle-maman, j'évite carrément puisqu'elle n'a pas de table à repasser. Elle repasse très peu. Pour elle, voilà, quand je veux repasser quelque chose chez elle, elle me passe une couverture en laine. Je la pose sur le bout de la table de la salle à manger après avoir poussé tout ce qu'il y avait dessus. Les fruits, les légumes et les plantes, sans compter les cahiers des enfants. Et donc je pose ma couverture là et je repasse. Donc ouais, c'est pas super agréable. Et en fait, je me suis aperçue que ça allait être un sacré problème parce que j'ai beaucoup de choses à repasser. Des bas en lin, des hauts en coton qui demandent un peu de repassage. Et que ça n'allait pas le faire du tout. Donc en fait, il faut que je vois pour l'année prochaine pour me faire surtout des hauts que je n'aurai pas besoin de repasser. Dans le genre de celui-là. Donc lui, j'avais prévu de le coudre chez mes parents. C'est un petit débardeur en lin, en jersey de lin.
Alors là, bien sûr, il fait un peu... Voilà, il a pas été repassé, mais c'est pas grave parce que ben, quand je le porte, comme il est un peu proche du corps, voilà, ça va tout à fait. C'était un haut du livre de Marie Poisson, coudre le jersey ou quelque chose comme ça. J'en avais déjà cousu un rouge. Et donc là, en fait, je voulais le coudre chez mes parents pour pouvoir utiliser la surjeteuse et la recouvreuse parce que ben, le jersey de lin, c'est superbe. C'est super sympa à porter. Mais qu'est-ce que c'est chiant à coudre. Et donc là, je voulais avoir mes machines. Hop. Je vais vous l'enfiler pour que vous voyez ce que ça donne. Donc voilà, et vous voyez tout de suite, ben, il fait pas par passer quoi. Et c'est vrai qu'il était super sympa à porter, surtout en fait pour les... J'ai trouvé pour les longs voyages en voiture, quand on traverse quasiment toute la France, voilà, puisque j'ai en plus le gilet en lin, en jersey de lin aussi assorti à un rose un peu plus profond, c'était juste parfait. Ouh, bah là il est... avec la clim s'est mise en route, un peu frais. Là, je vais y remettre mon sasa. Donc voilà, j'ai ce problème-là de haut qu'il faut laver et repasser. Donc je me suis dit, non, c'est juste pas possible de continuer comme ça pour l'année prochaine. Et bah, ce qui est pas mal, je me suis aperçue, c'est la double gaze. La double gaze, ben, vous le lavez et vous n'avez pas besoin de le repasser puisque j'ai deux robes en double gaze et je me suis aperçue que pas besoin de repasser du tout. Donc quand j'étais donc je m'étais dit, voilà, j'ai eu cette révélation, dirons-nous, petite révélation, vers la fin de ma première semaine en France. Donc là, à ce moment-là, j'étais en Auvergne. On a fait une semaine en Auvergne, 2 semaines en Bretagne, une semaine en Auvergne. Voilà. Et donc je lui ai dit à maman, bah écoute, là, quand je reviendrai avec les enfants, on ira à Mondial Tissu pour que je puisse acheter de la double gaze. Et quand j'étais à Angoulême, donc on part d'Auvergne pour aller donc chez ma copine et maman de ma filleule à Angoulême. Et il fallait que je lui offre son cadeau d'anniversaire. Et pour le cadeau d'anniversaire, j'avais l'idée. J'avais vu sur Instagram, j'avais découvert une mercerie qui s'ouvrait à Angoulême, qui s'appelle Chez Mamie. Chez Mamie Mercerie. Et en fait, qui propose des ateliers de couture et de broderie. Donc je voulais offrir un atelier broderie à ma copine. Elle était ravie de l'idée. Donc elle l'a déjà fait, elle est ravie de ce qu'elle a fait, elle est ravie de l'endroit. Enfin bon voilà, c'était vraiment la bonne idée. Et en fait, quand je suis arrivée, ben, elle avait, il y a quelques coupons de tissu, il y a quelques patrons, donc je voulais aussi voir pour moi. Voilà, c'est pour ça. J'aurais pu passer, commander, faire un bon cadeau pour ma copine. Mais voilà, je trouvais ça aussi sympa pour moi de pouvoir y aller. Et en fait, en y allant, ben, je suis tombée sur... elle avait de la double gaze. Donc, voilà. Il y a un corail à carreaux dorés. Un fil doré. Vous voyez un peu. Et un autre... Alors là, c'est plutôt l'ange. C'est plutôt l'ange gris avec des pois. Des pois dorés. Donc j'ai quoi? Je dois avoir pour chacun 70 cm de hauteur. Ce qui me permet voilà, de faire... L'idée c'est de faire des petits hauts sans manches. Hein. Voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. Surtout que... Et voilà, ça me va parfaitement. J'ai mes deux petits bouts de tissu. Et en fait au Havre, il y a une copine qui va devoir déménager, donc qui vidait un peu sa maison et qui avait quelques coupons qui me les a très très gentiment offerts. Et donc là j'ai un autre gris, un plutôt bleu orage, c'est pas du tout le même gris que celui-là. Voilà, plus ardoise, voilà, ardoise.
il est vraiment gris-gris et lui il est plus gris ardoise. Donc là aussi il y en a pas énormément mais assez pour faire un haut. Et là il y en a beaucoup plus et je vais en faire, là l'idée ça serait de me refaire une robe. Parce que j'avoue que ma robe la robe que je m'étais faite en double gaze l'année dernière en moutarde, j'ai énormément porté. Donc voilà, voilà, il va y avoir un peu plus de double gaze. Il va y avoir de la couture de double gaze à venir. Ouais, pour que l'année prochaine, ça soit plus simple quand je passe mon mois en France. Et puis même après, quoi, pour limiter si on peut limiter un peu le passage en plein été, c'est pas mal. Je n'ai pas emmené mes broderies en France. Et depuis que je suis revenue, je n'ai pas sorti mes broderies. Mais j'ai fait un peu de raccommodage. Alors, premier raccommodage, il faut savoir que en été, j'adore porter des espadrilles. Donc l'année dernière, c'est ce que j'avais fait assez rapidement. J'avais acheté une paire et j'avais porté que ça quasiment tout l'été. Aussi bien en France qu'ici. Et cette année, j'ai refait la même chose. Sauf que elles sont un peu de moins bonne qualité. Et avant même de repartir de France, elles avaient des petits trous au bout. Et voilà, ça fait tout de suite très négligé je trouve les espadrilles trouées où on voit le gros tas de pieds qui commence à sortir. Et donc je me suis amusée à faire un petit raccommodage avec 2 fils de couleur. Donc il y en a un, celui sur les grandes longueurs en fait. Alors les deux c'est des DMC. C'était du lin. Je sais pas si si elle existe encore, mais DMC à un moment a fait des fils de lin qui sont pas d'ailleurs très très agréables pour le point de croix parce que ils sont quand même moins réguliers, ils glissent moins que le coton, ils s'effilochent un peu, enfin voilà. Mais pour le raccommodage, c'était sympa. Et donc après j'en ai pris un de couleur contrastante. Voilà. C'est pas facile. C'est pas facile du tout hein, sur des espadrilles parce qu'on peut moins plier le tissu, on peut moins. Mais alors vous pouvez pas savoir comme ça me ravit de voir ces espadrilles avec ces petites voilà, ces deux petits trucs, ces deux petites broderies parce que on pourrait faire penser des broderies, une plus grosse que l'autre parce qu'il y en avait une, il y avait déjà un trou un peu plus gros que l'autre. Et voilà, donc j'espère pouvoir les porter, qu'elles me tiendront jusqu'à la fin de l'été. Je vais mettre un peu moins et pouvoir commencer à les mettre l'année prochaine. Et en fait le problème c'est que je les ai achetés quand j'étais en Bretagne, donc pendant ma 2e semaine. Et j'en ai acheté qu'une paire en me disant de toute façon l'année dernière j'en avais trouvé chez mes parents, pas loin de chez mes parents. Et j'en achèterai une autre paire d'avance justement pour commencer l'été prochain. Et puis mais il n'y en avait pas. Et j'étais ravie. Donc je n'ai qu'une paire. Autre raccommodage, j'avais emmené ce petit gilet en jersey de lin que j'avais acheté il y a un sacré moment. C'est un Monoprix. Voilà, j'avoue que j'adore porter le jersey de lin. Et en fait, je me suis aperçue que j'avais un trou. Et donc, j'ai réparé. Alors c'est pas facile. Par contre, c'est super joli, c'est super agréable à porter ce jersey de lin. Par contre, c'est parce que c'est pas la première fois que je dois en réparer. C'est pas facile à réparer, c'est des mailles très fines, ça part vraiment vite. Donc là, j'ai décidé de faire quelque chose de voilà, pas super régulier. Et en fait, j'ai pris un fil blanc et un fil argenté. C'est des fils à coudre. Hein. J'ai pris un fil blanc et un fil argenté. Je voulais pas prendre plus gros pour éviter une trop grosse surépaisseur et que ça ne tire pas trop sur le reste des mailles, tout en faisant quelque chose voilà qui se voit là. Le côté argenté c'était pour que ça se voit comme si voilà c'est ouais ça se voit. Voilà, j'en suis tout à fait contente. C'est pas sur un endroit, j'ai dû m'accrocher en fait, j'ai dû l'accrocher
parce que c'est sur un devant. Et c'est pas un endroit où il y a des... Ça se voit à peine. On est d'accord pour dire que ça se voit à peine puisque c'est là. C'est pas un endroit où il y a des... où ça pourrait craquer. C'est pas comme si ça avait craqué sous le bras ou au niveau des manches. Donc je pense que j'ai dû accrocher le fil à un moment et puis le casser. Donc voilà. Et comme à chaque fois, le recommandage, c'est vrai que ça me ravit. Ça prend pas énormément de temps et je trouve que ça rajoute un petit quelque chose. Pareil, quand on le voit, moi ça me met toujours en joie. Voilà, ça va être un épisode super long parce que je sais pas de combien de temps je vais devoir parler de lecture, mais j'ai lu un sacré sacré paquet de livres. La première semaine en Auvergne, voilà, c'était sûr et je devais aller passer un moment dans une librairie, dans une bonne librairie de Clermont, aller au Volcan à Clermont pour pouvoir acheter plein de livres. J'avais vraiment une grosse liste. En fait, au printemps, j'ai rangé mes livres qu'on a pris ici parce que quand on les avait, quand on est arrivé, je les avais rangés par ordre de taille, voilà, mais rapidement. Et là, j'ai tout sorti, j'ai vraiment rangé pour remettre ensemble les différentes, les collections, enfin, voilà, quand c'était une histoire en plusieurs tomes pour que ça soit ensemble. Et puis, j'ai pu voir un peu que en classique. Et ben, je me trouvais assez pauvre. Voilà, j'en avais, mais il m'en manquait plein. Enfin, je trouvais qu'il me manquait des indispensables. D'autant que Lise, avec le CNED, doit en lire certains, et j'en avais qu'un sur 5, je l'ai juste au bonheur des dames. Lise doit lire au bonheur des dames. Et elle a décidé de commencer par celui-là en plus. Et j'ai l'impression que ça lui plaît. Donc je m'étais fait une liste de livres que je voulais, donc de classiques que je voulais acheter. Je m'étais fait aussi au fil du temps une liste de livres dont j'avais entendu parler en général, c'était Grand bien vous fasse sur France Inter, que j'écoute en replay. Et puis je voulais m'acheter quelques livres feel good pour les vacances. Voilà. Pas trop prise de tête et... Là, j'avoue que les dames, quand elles m'ont vu passer avec mon sac rempli de livres à la caisse, c'était un peu interloqué. Voilà, puis je leur ai expliqué que ouais, mais j'habite aux États-Unis et que je reviens une fois en France et que voilà, c'était le moment ou jamais. Il y a quelques-uns que je n'ai pas pu prendre avec moi parce que non, c'est pas ce que je vous disais. J'ai eu les yeux un peu plus gros que le ventre, enfin un peu plus gros que la valise, un peu plus lourd que la valise. Et donc mes parents me les enverront en livret brochure par la poste. Et l'idée en fait c'était tous mes livres feel good restent aux États-Unis. Non. Reste en France parce que en fait ma maman va participer, est devenue bénévole dans la petite bibliothèque du village à côté de chez eux. Il me disait mais il n'y a aucun livre feel good justement, c'est essentiellement de la littérature régionale, ce qui est très bien, mais c'est voilà pour les jeunes mamans, ça serait bien d'avoir des petits livres feel good qu'on lit rapidement, qu'on peut lâcher facilement parce que un bébé se réveille mais qu'on peut reprendre sans prise de tête. Et, j'aurais pas dû. C'est vrai que à un moment j'en lisais pas mal. Et on en a donné beaucoup, on en a jeté, enfin non, on en a donné ou vendu, on jette pas les livres. Ouh, mes craintes. Donc je me suis dit, oh bah, hein. Du coup je vais en racheter et puis, je vais en acheter des nouveaux et puis je vais te les laisser, puis comme ça tu pourras les mettre. Alors attendez, où est ma liste de livres? Parce que donc c'est les livres que je n'ai plus, donc je vais essayer de vous mettre les couvertures ici. Alors il n'y a pas que du feel good d'ailleurs, il y en a qui sont un peu moins feel good que d'autres. Premier livre que j'ai lu, alors donc des feel good et puis d'autres qui amenaient un peu plus de réflexion. Alors ceux-là je les ai soit ramenés, soit il y en a un que j'ai laissé chez ma copine Angoulême. Je vous fais d'abord les feel good, ensuite les autres.
Non, en fait d'ailleurs je fais d'abord les romans et ensuite les livres un peu plus qui demandent un peu de réflexion. Voilà, c'est plutôt comme ça. Donc j'ai commencé par Only Feel Good, il est grand temps de rallumer les étoiles de Virginie Grimaldi. Donc j'en avais pas mal entendu parler et c'était génial. C'était génial. Je me demande même si je vais pas demander à maman de le garder. Bon, je vous le présente très rapidement. Je pense que vous qui êtes en France, vous avez dû en entendre beaucoup plus parler que moi. C'est donc une maman de célibataire divorcée de deux jeunes ados, de deux ados d'ailleurs. Il y en a une de 17 et l'autre de 12, si je me rappelle bien, qui décident un jour de tout plaquer, il n'y a pas d'autre mot, et d'aller dans le nord, en camping-car. Et et voilà. Virginie Grimaldi, j'avais lu son tout premier, Le premier jour du reste de ta vie, je crois. Et Tu comprendras quand tu seras grande. Alors autant le premier, oui, bon, il était sympa, mais sans plus. Tu comprendras quand tu seras grande, je l'avais beaucoup aimé. D'ailleurs, je crois que je l'avais offert à ma belle-mère à Noël dernier. Ouais. Et qui l'a bien aimé. Mais celui-là, je crois qu'il est encore bien. Ensuite, celui-là n'est pas trop un livre feel good d'ailleurs, c'est Comment se dire adieu de Laurie Colwin, que j'ai attrapé comme beaucoup de livres, c'est-à-dire que j'ai... Voilà, comment ça s'appelle? La couverture m'a attiré l'œil. J'arriverai pas à dire si je l'ai bien aimé ou voilà, juste apprécié. Voilà. C'était un peu pas bizarre, mais on voit pas trop où ça en va venir. Mais en fait, c'est un peu normal puisque c'est l'histoire d'une jeune blanche aux États-Unis dans les années 60-70 qui lâche sa thèse pour aller chanter avec un groupe noir. Donc ça, c'est vraiment le début. Qui après arrête et puis se coule dans une vie un peu plus bourgeoise, qui devient maman, enfin bon. Et en fait, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à trouver sa place nulle part. Mais alors, il y a plein de... Il n'y a pas qu'elle, quoi. Enfin, elle a l'impression que les autres trouvent leur place, mais elle aussi, elle a la sienne. Enfin bon, ça... C'est pas un livre feel good, c'est plutôt aigre-doux. Ouais, je pense que c'est comme ça. C'est quand on le finit, on sait pas trop si c'est du lard ou du cochon. Voilà, je pense que voilà, on sait pas trop comment le prendre. Mais c'était sympa. C'était quand même sympa à lire. Je l'ai lu assez rapidement. Donc je l'ai fini. Il y a deux livres que j'ai lus, que j'ai commencé, que je n'ai pas fini. J'y arriverai. Mais voilà, donc celui-là j'ai fini. Ensuite, j'avais acheté des Jenny Colgan. Jenny Colgan, c'est Cupcake Café, c'est la petite boulangerie au bout du monde. Donc là, c'est l'essence même du livre Feel Good. C'est la fille qui est pas très bien dans ses baskets et qui se révèle en faisant alors, à chaque fois un café où on mange plein de bonnes choses. Et voilà. Il y a toujours quelques recettes à la fin. Puis bien sûr qui en profite pour trouver l'amour, etc. Donc j'avais acheté Noël dans la petite boulangerie, ou Noël à la petite boulangerie. Donc c'est le troisième à la petite boulangerie. Il était totalement superflu. Voilà, clairement, je l'ai lu. J'ai lu quasiment en une après-midi à la plage. Mais voilà. Autant les deux premiers, bon le premier était très sympa, le deuxième oui, là voilà, elle aurait pu, je trouve qu'elle aurait pu s'en passer, mais c'est quand même un moment, ça, bon, voilà, ça nous permet de passer un moment agréable. Et en fait j'en ai trouvé deux autres, donc là c'est une nouvelle série. Le premier c'était Une saison au bord de l'eau, donc grosso modo, hein, on va dire très net, on reprend quasiment les mêmes ingrédients que dans la petite boulangerie du bout du monde. On mélange un peu différemment et voilà, c'est un peu différent mais c'est en même sens. Mais voilà, c'est pas mal écrit, on se laisse prendre. Et en fait, quand j'étais au retour à l'aéroport à Chicago,
commençait, on en avait un peu marre, on tournait un peu dans tous les sens. Et en fait, il y avait une librairie et je suis tombée sur la suite. Donc en français, c'est Une rencontre au bord de l'eau et je sais qu'il est déjà... il a déjà été traduit en France, mais il n'est pas en livre de poche, donc il est un peu plus cher. Et donc en anglais, c'est The Endless Beach. Et voilà, je me suis laissée tenter, je l'ai lu, je l'ai fini. C'est le genre de livre qui est sympa à lire en fait en anglais, parce que c'est pas compliqué, donc voilà, on comprend sans souci. Il y en aura un troisième au moins, qui va être de trop, je pense. Mais voilà, qui est amusant. Voilà, moi j'aime bien, ça me... Voilà. On se casse pas la tête, on lit, voilà, on lit rapidement, etc. Voilà, Jenny Colgan, si vous voulez des livres un peu pas prise de tête, je vous conseille. J'avais acheté, alors il y a dans tous les livres que je vous dis, Jenny Colgan et celui-là, La Vallée des Oranges, je l'ai acheté, j'avais un peu lu les livres justement pas prise de tête et j'avais pas tout, quand je suis allée chez ma belle-mère, j'ai pas pris beaucoup de livres quoi. Et donc j'avais plus rien à lire. Donc on est allé en allant à l'Intermarché, j'ai regardé et donc je suis tombée sur La Vallée des Oranges de Béatrice Courteau. Je me suis dit, bon Courteau, non Courteau je pense. Je l'ai pris et j'ai lu j'ai dû lire 3 chapitres. Je me suis dit, bon, je l'ai pas trouvé bien écrit. L'histoire, voilà, on suit une jeune femme aujourd'hui et puis sa grand-mère 80 ans avant, sa grand-mère ou son arrière-grand-mère, je sais plus, qui est de je ne sais plus quelle île espagnole. Voilà, on les suit parce que ça commence, on découvre lors de la rénovation d'un hôtel à Marseille, on découvre une boîte qui contient entre autres un livre de recettes de cette arrière-grand-mère. On arrive à contacter très facilement l'arrière-petite-fille, on lui donne les recettes et elle décide de partir à la recherche de l'histoire justement de son arrière-grand-mère en allant dans l'île espagnole. On s'imagine bien qu'elle va trouver l'amour à ce moment-là. Et voilà, c'était très convenu. Alors, Jenny Colgan aussi, hein, c'est super convenu. Mais j'ai trouvé ça moins bien écrit, moins... Je pense qu'il aurait vraiment pu être bien. Je pense qu'il aurait vraiment pu être mieux avec la même histoire. En un peu plus... parce que voilà, on a la partie historique. Mais bon, voilà, en fait, j'ai pas accroché. J'ai pas accroché, donc je l'ai pas fini. Quand on était à Clermont, maman avait acheté L'irrésistible histoire du café Myrtille de Marie Sims. Et en fait, quand je suis revenue avec les enfants en Auvergne, mes parents n'étaient pas là. Le premier soir, mes parents n'étaient pas là. Et je suis restée un peu en bas parce que le chien pleurait. Donc je suis restée le temps que le chien s'endorme. Le truc que je fais plus avec mes enfants, mais je suis restée avec le chien. Donc j'ai pris un livre qui était... Voilà, j'ai pris ce livre-là. Bon, voilà, c'est les mêmes ingrédients, une fille qui est pas très bien dans sa vie, quoique là elle avait quand même... puis voilà, elle va changer sa vie en allant dans une petite ville. Donc c'est toujours les mêmes, quelque part les mêmes ingrédients que les deux précédents. Et en fait, là non plus, j'ai pas accroché du tout. En fait j'avais envie de claquer l'héroïne. Voilà, clairement, parce que clairement, moi, le truc, grosso modo, le gros problème qu'elle va avoir dès le début, c'est que elle tombe d'un ponton, elle est à 2 doigts de se noyer quand un jeune homme la sauve. Et donc quand ils sortent quand il la fait sortir de l'eau, et là j'ai envie de dire, mais qui fait ça? Elle l'embrasse en plein sur la bouche alors qu'elle est fiancée. Qui fait ça? Voilà, et rien que ça. Et après, donc, tout la suite, elle ne veut pas le dire. Voilà, donc j'ai lu les 2 premiers chapitres. Après, j'ai feuilleté rapidement, j'ai pris un peu. J'ai vu la fin, je fais, ouais, ok. Je m'en doutais. Voilà, c'est du contenu. En plus,
voilà, quand j'ai lu la quatrième de couverture, il y avait quelqu'un apparemment, enfin un journal, je sais plus lequel, qui disait oh, on dirait du Jane Austen. Ouais. Bon. Vous êtes sûr? Bref, c'est pas grave. Quand je suis retournée à Clermont, je suis retournée à la librairie. Là, c'était pour acheter des livres scolaires pour les enfants. Parce qu'en fait, je me suis aperçue que la deuxième langue vivante, ça commence en 5e. Moi, j'étais restée dans les années 90 où on a commencé en 4e. Et donc, ben, Lise ne fait pas de deuxième langue vivante. Ils ne font pas de langue vivante ici. Donc, bon, quelque part, son anglais LV1, c'est bon. Il n'y a pas de souci. Autant la deuxième langue vivante, ben, il faut la faire. Parce qu'en plus, si elle ne la fait pas, elle ne la commence pas, elle ne pourra pas la faire au bac. Et ça va être problématique. Bref, pas grave. Donc, elle a décidé de faire allemand. Ça, c'est plutôt pas mal parce que je peux l'aider. Et on fait pas mal d'allemand. Mais ben voilà, j'avais besoin de quelques livres pour la lancer. Et on va partir directement en 4e pour le CNED. Et donc tant que j'y étais, voilà, je regarde un peu et je suis tombée sur ce livre-là, Underground Railroad. Donc, il est en français, malgré le titre. C'est un livre qui est traduit en français. Et donc c'est, on suit une jeune esclave qui décide de fuir l'océan de coton avant la guerre de sécession. Et ben c'est un peu comme Comment se dire adieu de Laurie Colwin. Je sais pas si je l'ai aimé ou pas. Quand on connaît un peu, ce qu'on a lu un peu sur cette histoire, et depuis que je suis ici, voilà, j'ai lu. C'est pas un livre historique dans le sens où les faits ne sont pas réels. Le Underground Railroad, c'était un... Comment expliquer ça? C'était un réseau pour justement aider les esclaves à fuir, mais c'était pas un vrai chemin de fer. Et dans ce livre, ça l'est. Alors voilà, c'est un peu fantasmagorique, sans lettres, sans... Et je pense que c'est ça. En fait, je pense que je m'attendais à un livre vraiment historique, voilà, et pas du tout. Il est intéressant parce que ben voilà, il nous fait nous poser plein de questions, mais je pense que c'est la principale raison pour laquelle je ne l'ai pas vraiment aimé, parce que je m'attendais à quelque chose de totalement différent. Et enfin, dernier roman que j'ai lu en français, et là pour moi c'est presque un feel good parce que ça fait super du bien, c'est pas français, mais c'est super agréable de relire un livre qu'on a beaucoup aimé. C'est un Jules Verne, c'est Michel Strogoff. Je sais pas combien de fois je l'ai lu quand j'étais jeune, c'est un de mes préférés. Et toujours aussi agréable. Ouais, c'est pas un feel good, on est d'accord, hein, même si ça se finit bien, c'est quand même pas... on a vu mieux, quoi. J'ai aussi acheté, mais alors celui-là justement, ces deux-là justement, j'ai pas pu les prendre et je le regrette parce que j'ai lu beaucoup plus rapidement que ce que je ne pensais. J'avais acheté également 20 milieux sous les mers et Une île mystérieuse. Alors j'ai beaucoup aimé Michel Strogoff, mais Une île mystérieuse c'est encore au-dessus. L'île mystérieuse, là c'est mon préféré, mon preuve de chez Pref. Voilà, c'est si je ne devais garder qu'un seul Jules Verne, ça serait L'île mystérieuse. Bref, j'ai hâte qu'ils arrivent pour pouvoir les relire. Je dis pour pouvoir les relire parce que on retrouve le capitaine Nemo dans L'île mystérieuse. Voilà, si jamais vous l'avez pas lu, franchement sympa. Et bon, en plus l'édition avec les gravures d'Hetzel, voilà. Moi je les lisais chez ma grand-mère paternelle, qui avait une jolie édition reliée avec les mêmes gravures, donc je suis vraiment partie dans mes... Je suis repartie dans mon enfance, si on peut dire. Voilà, c'était vraiment sympa de le relire. Et puis ben là, depuis que je suis rentrée, donc j'ai fini Glenn et Jenny Colgan, celui en anglais. Pardon. Et là, pour l'instant, je fais un peu une pause en lecture. Donc là, c'était pour les livres, pour tous les romans. Attendez, je suis désolée, je reviens sur une petite fiche. Après, donc pour les livres à réfléchir.
excusez-moi. Premier livre que j'ai lu, c'est La civilisation du poisson rouge de Bruno Patino. Qui était voilà, par rapport à notre dépendance au smartphone ou aux réseaux sociaux, enfin tout ça. Alors c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais non plus. Alors c'est pas du tout, non c'est pas ça. C'est pas du tout un livre qui va vous dire, ben voilà, pour ne plus avoir votre dépendance, il faudrait faire ci, ça. C'est au contraire, il va expliquer pourquoi on devient très vite accro à tout ça, sur quel levier psychologique, voire enfin voilà, sur quel levier interne ça appuie, quel problème ça pose dans les comment ça s'appelle, dans la vie de tous les jours et même plus voilà, dans la politique et tout ça. Et c'est juste le tout dernier chapitre où il explique un peu pour lui les 4 grandes pistes pour combattre et pour guérir. Alors pour guérir, voilà, alors il appelle ça 4 ordonnances. Et donc, je vous l'ai dit très vite, il y a sanctuariser, avoir des endroits, des espaces sans technologie. Ben, en fait, ce qu'il dit, c'est les espaces où on reçoit, où on célèbre, où on transmet. Donc, par exemple, pour lui, l'école devrait être sans écran. Donc ça, c'est la première chose. Après, à préserver, en faisant une pause en temps. Il faut expliquer quand même avec un apprentissage à l'école et puis même nous, dans nos vies, ralentir. Donc voilà, pas vraiment, et ça c'est en 2 pages quoi, c'est fait, mais c'est super intéressant de comprendre pourquoi on devient accro à tout ça. Enfin accro, c'est un grand mot, mais pourquoi on a du mal à lâcher ça. Et Dieu sait que j'y passe du temps. Donc voilà, c'était super intéressant et en fait je l'ai fini et je l'ai passé donc justement à ma copine qui s'est intéressée. Ensuite, alors, je l'ai pris quand? Dès le début? Je crois bien. Non, la deuxième fois. Bref, c'est pas grave. J'avais pris, bon, là c'est pas dans l'ordre, mais j'avais vu aussi dans donc voilà, pardon. La civilisation du poisson rouge, donc c'était dans un grand bien vous fasse. La tête haute, c'était aussi dans un grand bien vous fasse. Et donc là, c'est voilà, c'est sous-titré Guide d'autodéfense intellectuelle. Et c'est un peu la même chose. Ça va nous expliquer pourquoi on se fait agresser intellectuellement. Et en fait, quels sont les mécanismes que quelque part les gens utilisent et donc comment y répondre. Donc c'est extrêmement intellectuel, hein. Là aussi c'est pas un faut faire ci, faut faire ça, c'est voilà comment ça marche et donc voilà tel type, ben, vous pouvez reprendre le même, vous faites la même chose et, ou pas, enfin bon voilà. Et j'ai trouvé intéressant, mais là aussi voilà, c'est pas expliqué pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire exactement, c'est ça que j'ai aimé honnêtement dans les deux. C'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, mais j'ai vraiment aimé parce que bah, ça nous fait plus réfléchir que nous donner des résultats clairement. Enfin, le dernier, je suis pas très sûre de l'avoir, enfin voilà, je l'ai pris un peu comme ça. C'est Chez soi de Mona Chollet. Alors Mona Chollet, j'en avais entendu parler avec son livre Sorcière qu'elle a sorti depuis que je suis aux États-Unis, donc 1 an et demi. Et Chez soi, c'est vraiment sur une odyssée de l'espace domestique. Et c'est super intéressant. C'est super intéressant, c'est sur la place qu'on se laisse chez nous, sur l'agencement des maisons, sur l'irruption d'internet chez soi, sur le fait que ben, ça peut être mal vu de rester chez soi, mais ça peut être très bien vu de rester chez soi. Enfin, bon. La place de la famille, là, c'est super intéressant. Super intéressant. Voilà. Je l'ai lu et je sais que je le relirai parce que là je l'ai lu pas dire d'une traite,
Mais voilà, je l'ai lu rapidement et je sais que je le relirai pour noter des trucs parce qu'il y a vraiment des choses que j'ai appréciées, que j'ai lues, que j'aimerais ressortir. Ah, ça en fait des livres, hein. Voilà. Donc j'ai d'autres livres, j'ai acheté d'autres livres, que ce soit des romans ou des qui amènent un peu plus de réflexion. Et quand je les aurai lus, je vous en parlerai, mais les prochaines fois, il y en aura beaucoup moins. Bon, dernière partie un peu rapide, parce que j'entends les enfants qui sont en train de s'énerver en bas, enfin de jouer. Ils sont en train de jouer à Minecraft et je sens que, voilà. Comme ils s'inventent toujours des histoires quand ils jouent, je sens que ça monte un peu. Ça commence à monter un peu. Vous avez vu l'unité, je vais reprendre avec un site rien qu'à eux, rien que pour une litige, pour compter les points plus facilement. Il y aura autant d'inscriptions que ce qu'on veut et dans la maison qu'on voudra. Ouais, donc c'est plutôt top. Donc là je suis en train de commencer à me dire alors qu'est-ce que je vais devoir, qu'est-ce que je vais pouvoir tricoter pour ramasser plein de points. Et je pense qu'il y aura aussi du filage à ce moment-là. Mais voilà, donc le litige ça commence en septembre. Et avant il y a le petit cal en Égypte pour tricoter du coton, du bébé chameau, du lin ou quelque chose voilà, en lien. Bref, ça va être sympa. J'avais noté là sur un autre, c'est assez amusant. Alors c'est pas du tout Sanity, ça serait presque plus sur la capsule américaine. Quand on a pris l'avion pour rentrer en France, on rentre à la maison, on rentre dans mon pays natal, là, c'est chez moi en France. Et en fait, quand j'ai repris l'avion pour revenir ici, c'était on rentre à la maison, c'est chez moi, ok. Et je trouvais ça sympa. Ouais, il y a vraiment les deux. Je me suis aperçue comme quel point. Petit bout là, c'est à moi. Voilà, ça restera. Et ça nous a permis d'en parler parce qu'il va y avoir une nouvelle famille d'expatriés. Toujours la même boîte, hein, celle de Stéphane qui va venir. Et en fait, le papa était en. Mais là, c'est une famille d'Italiens. Donc, papa faisait la petite semaine découverte. Quelque part, il l'avait déjà fait il y a 2 ans, bref. Hop. Et donc, nous, dans 2 ans, on part. Et il est possible qu'ils reprennent la maison dans 2 ans. Qu'ils habitent dans une maison temporaire, on va dire, pendant 2 ans. Et puis qu'après, ils la prennent. Donc, il l'a visité, donc il fallait tout ranger, enfin bref. Et donc on en a pas mal parlé, parce qu'on voit bien que même s'il a dit oui, on vient, on sent que il y a des trucs, voilà, ça le fait un peu peur. Et c'est ce que je disais, quoi. Nous, ça fait 1 an et demi et je me sens quand même quelque part chez moi. Je sais pas si les autres Français, c'est la même chose. Si d'autres amis de Français, ils ressentent la même chose. Mais voilà, c'est chez moi, c'est un chez moi temporaire, mais c'est quand même chez moi. Et voilà, et je m'y sens bien et on est reparti pour une nouvelle année. Donc là on est le 1er août, les enfants reprennent le 23. Oui, c'est un vendredi, donc ils vont faire une petite journée et puis après, voilà, je pense pour se poser. Et puis après le lundi, c'est reparti comme avant. Dernière année de collège aux États-Unis pour Lise, puisqu'en tout cas à Keokuk c'est sur 3 ans. Donc l'année suivante, elle fera une année lycée. Et dernière année de primaire pour Marc. L'année prochaine, je n'ai que des collégiens lycéens, ça va me faire drôle. Voilà. Donc ils sont prêts à réattaquer avec toutes les activités. Lise a déjà fait un entraînement de softball. Marc va refaire piscine, il va sûrement faire baseball puisque en fait vendredi soir on avait gagné avec l'entreprise de Stéphane 4 places pour aller voir un match de baseball à Saint-Louis. C'était les Cardinals. Donc, l'équipe de Saint-Louis c'est les Cardinals et donc ils jouaient contre l'équipe de Houston, les Astros.
et ils ont gagné. Ils ont perdu les 2 autres, mais ils ont gagné. Et c'était vraiment sympa. Moi qui aime pas trop le sport, c'est pas spécialement le match en lui-même, c'est surtout les gens. Il y avait 4 dames juste devant nous qui étaient là, et on sentait que c'était la sortie entre filles, et on sentait qu'elles étaient là, ouais, elles se donnaient à fond, et on voyait vraiment qu'elles passaient un bon moment ensemble pour ça. Enfin, c'était génial de les voir, ces 4 là. Et bon, après le lendemain on est rentré, Stéphane, parce qu'en fait quand les équipes se déplacent, ils jouent 3 matchs 3 jours d'affilée. Donc il y a eu 3 matchs Astro contre Cardinals. Et donc ils ont gagné le premier quand on y était, ils ont perdu les 2 autres. Et donc Stéphane regardait les 2 autres, et il disait, mais vous voulez pas regarder? Enfin, non, c'est pas la même chose. Enfin, moi, voilà, pas du tout, ça m'intéresse pas. Et même les enfants étaient moins intéressés. Donc bref, tout ça pour dire qu'il est possible que Marc se mette à faire du baseball l'année prochaine. Ça commence en mars-avril, je crois. Enfin, il pourra faire foot et... Il devrait pouvoir faire foot et baseball. Il fera de la piscine. Et puis de là, pour tous les deux, de la musique. Et le CNED va bientôt reprendre. Enfin, d'ailleurs, on a un peu repris, puisqu'on a tout pour Marc et pour Lise. Donc je lui fais une année d'allemand jusqu'au d'ici septembre. Voilà, en août, entre mi-juillet et fin août, alors en 6 semaines, elle doit avoir fait le programme de 5e. Ça m'énerve un peu, mais c'est... comment dire, je faisais la... on fait, plutôt, le binational... pas binational, la scolarité internationale. Et c'est juste français, maths, histoire, géo. Et nous, on a décidé de faire une deuxième langue, de faire une deuxième langue mentaliste, parce qu'elle n'est pas enseignée ici. Mais voilà, à aucun moment le CNED n'avait à nous dire, vous êtes un international, faites attention, la deuxième langue vivante, c'est en 5e. Voilà, donc c'est pour ça qu'elle commence un peu avec du retard. Et en fait, c'est pas grave. Ce qu'elle me dit, c'est de travailler avec moi, elle n'a pas l'impression que c'est vraiment du travail. Donc c'est plutôt pas mal, ça peut la mettre en bonne jambe pour commencer. Voilà, plein de choses. Je sais pas si je refilmerai la semaine prochaine. Parce que, voilà, je vais avancer un peu je vais faire un peu de tricot. Je ne sais pas si je vais coudre. Donc voilà, je n'aurai peut-être pas grand chose à vous montrer. Donc peut-être plutôt dans 2 semaines. C'est plus sûr. Donc oui, on va se dire dans 2 semaines. Et puis cousez bien, tricotez bien, crochetez bien, lisez bien, brodez bien, etc., etc. Et puis surtout, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Au revoir.